Cette histoire est basée sur des rapports envoyés par nos abonnés et édités par moi. Les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Si vous souhaitez que votre histoire soit racontée ici, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions ravis de vous entendre. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aimer. Alors, c'est parti. Avant que tout n'arrive, ma vie, c'était ce cliché bien emballé avec un ruban rose. Mariage, petite maison rangée, routine prévisible et un mari qui, à première vue, semblait même correct. Tu vois le genre d'homme que tout le monde complimente juste parce qu'il sait faire cuire un œuf sans foutre le feu à la cuisine? Voilà, c'était ce type-là. Au début, ça allait entre nous, on riait, on s'embrassait, il y avait des dimanches matins avec petit-déj au lit et Netflix jusqu'à pas d'heure. Je pensais vivre un conte de fées moderne version classe moyenne, avec factures impayées et disputes à cause du couvercle des toilettes. Mais le temps est un salaud affûté, il a tout coupé en petits morceaux. Les conversations sont devenues des grognements, les caresses, une obligation. Et l'amour, alors? Eh bien, il est devenu juste un autre truc sur la liste des courses que personne n'achetait. Et là, ma belle, ça a été la descente. J'ai quand même essayé de tenir. J'ai tout fait. J'ai changé de coiffure, changé de manière d'être. J'ai même essayé de le changer lui. Mais il y a des gens qui confondent habitude avec amour. Et moi, j'étais prisonnière dans une cellule d'affection périmée. Quand je m'en suis rendu compte, j'étais seule même quand il était à côté de moi. J'ai décidé de partir. Je me suis levée. Je me suis regardée dans le miroir avec ma tête ronde, couverte de taches de rousseur, mes yeux marrons qui racontent plus d'histoires qu'un mascara, et mes cheveux ondulés, du genre qu'aucun dieu ni fer à lisser ne peut dompter. J'étais encore jolie, tu sais, pas mannequin de magazine, mais jolie du genre qui dérange les ex. Quand je suis partie, il n'y a pas cru. Il est resté planté là, dans le salon, avec une tête de mec qui vient de se prendre une gifle de réalité. Ensuite, le show a commencé. Appel bourré en pleine nuit, message plein de « je t'aime » et de fautes d'orthographe, et même une apparition surprise à mon boulot, avec une fleur volée dans un parc. « Tu es l'amour de ma vie », qu'il disait. Mais un amour qu'on ne remarque que quand on le perd, c'est l'amour, ou juste de l'ego blessé. Sauf que regarde, j'ai appris à vivre seule. Au début, j'avoue, ça faisait un peu peur. Le lit semble plus grand, le silence pèse, et personne pour faire la vaisselle avec toi. Mais j'ai vite découvert le plaisir de dormir en plein milieu du matelas, de marcher à poil chez moi et de manger de la pizza froide sans jugement. J'ai appris à changer une ampoule, à monter des meubles et même à tuer des cafards en criant moins. J'ai découvert que ma compagnie était franchement géniale. Et encore mieux, j'ai compris qu'un homme, c'est pas un bien de première nécessité. Aujourd'hui, je me réveille avec le chant des oiseaux, mon petit chien Astor, et non plus avec des disputes sur qui a oublié de payer la facture d'électricité. Et tu veux savoir? Je vais super bien. Mieux que jamais. Mes copines se moquent souvent. Tu vas finir par avoir des toiles d'araignée là, dessous? Elles rigolent comme si j'étais une sorte d'entité mystique, en culotte beige et cœur glacé. Elles croient que je me prive de quelque chose d'essentiel, genre de la vitamine D, et je te laisse deviner laquelle. Un jour, après quelques bières, il y en a une qui a même balancé. Ma belle, il y a des trucs qu'un homme seul peut faire. Je l'ai regardé, j'ai pris une gorgée de ma canette, et j'ai répondu direct. Jean payé mes factures à ma place? Parce que si c'est pour simuler du plaisir, et en plus devoir diviser l'addition, je préfère encore mon oreiller. Et tu sais quoi? Ce n'est même pas un traumatisme, je suis juste fatiguée. Fatiguée des petits jeux, des attentes, de supporter des mecs trop émotifs ou trop absents. Il n'y en a jamais un au bon équilibre. Et pour être honnête, les moments les plus chauds, disons ça comme ça, je les gère très bien toute seule. On vit à l'ère de l'autonomie, ma fille. Mes petits doigts sont discrets, efficaces et ils ne ronflent pas. Ils n'ont pas d'ego fragile, ne se demandent pas si j'étais meilleure avec l'ex, ne me réclament pas un Uber à 4 heures du matin. Et le meilleur, ils savent exactement où aller. Des hommes? Il en manque pas. Partout où je passe, il y a toujours un regard qui me scrute de haut en bas comme si j'étais un buffet à volonté juste pour eux. Il y a les dragueurs au supermarché, les klaxons dans la rue, les DM Insta de mecs qui ont appris la séduction dans des vidéos de coach de salle de sport. Tu es différente, disent certains. Tu dégages une énergie qui m'attire, jure d'autres. Ah, épargne-moi.
Mon énergie, je la garde pour garder ma maison propre, mon esprit en paix et mon vibromasseur bien chargé. Je ne suis ni mal aimée, ni frustrée, ni amère. J'ai juste compris que ma paix vaut plus que n'importe quelle aventure. Mon silence vaut mieux que des bavardages creux, ma routine mieux que les drames des autres, et sincèrement, je suis une très bonne compagnie. Je préfère dîner seule que ravaler des couleuvres. Et si un jour, je sais pas, il apparaît quelqu'un qui me fasse rire plus que mes copines bourrées dans un karaoké du jeudi soir, quelqu'un qui connaisse la valeur d'un bon silence partagé, qui ne prenne pas une femme indépendante pour un défi. Qui sait, je peux être pendant une de ces soirées folles avec mes amis, celles qui commencent par « on prend juste un verre » et finissent avec toi en train de commander des beignets à 3 heures du matin. Je les ai toutes prises, toutes. J'étais en feu, je riais fort, je disais n'importe quoi, je dansais sur des chansons que je connaissais même pas. Ces nuits où tu sais que tu vas te taper la honte, mais t'y vas quand même, parce que c'est ça, la vie, des bourdes et de la gnôle. Sur le chemin du retour, je suis montée dans l'Uber en me sentant comme une Beyoncé bourrée. Le chauffeur, le pauvre, a ouvert toutes les vitres à fond, la brise est entrée avec le jugement. Il s'est tourné un peu vers moi et m'a lancé un « tout va bien là derrière, mademoiselle ». J'ai juste répondu avec un pouce levé de travers, essayant de garder un peu de dignité pendant que le monde tournait. Je suis rentrée chez moi dans un état chaussures à la main, cheveux façon tige de maïs, maquillage style panda et la laine, mieux vaut même pas en parler. J'ai titubé jusqu'à la douche, laissé mon sac par terre, les fringues en chemin, douche froide histoire de revenir sur terre. Mais non, ça n'a pas marché. Je suis sortie trempée et je suis allée direct au lit. Je me suis couchée nue, mouillée, sans réfléchir. Le drap a protesté, mais j'étais trop stone pour entendre quoi que ce soit. Je me suis endormie en quelques secondes. Corps léger, tête lourde. Puis, au milieu de la nuit, dans cet entre-deux flou entre sommeil et conscience, j'ai senti quelque chose. Une chose tiède, douce, qui glissait sur ma peau, jusqu'à ce que ça arrive là, genre une langue, puis une autre, et encore. Au début, je comprenais rien. Je pensais que c'était un de ces rêves à moitié érotiques, à moitié bizarres. Mais c'était agréable. Non, en fait, c'était trop agréable. Une sensation chaude, humide, pleine d'intention. Et moi, entre délire et réalité, je sentais chaque frisson envahir mon corps. J'ai pas bougé, j'ai juste laissé faire, à moitié abandonnée, à moitié inconsciente. Et le plus fou, j'avais même pas peur. Je pensais juste, tiens, quel rêve réaliste de... Quand je me suis réveillée, c'était déjà le matin. La lumière du soleil inondait la chambre avec cette tête moqueuse qu'elle a toujours quand elle a gueule de bois, tête qui cogne, bouche sèche, goût de regret mélangé à de l'alcool orange. Et là, le choc. Encore à moitié groggy, je passe la main entre mes cuisses, humide, bavée. D'un coup, j'ai ouvert les yeux comme une héroïne de telenovela qui découvre une trahison aux 87 épisodes. J'ai regardé à côté, rien. Puis j'ai regardé vers la porte de la chambre et là je l'ai vu, Astor, allongé de tout son long sur le tapis du couloir, comme s'il venait de courir un marathon. Langue pendante, respiration lourde, l'air de celui qui ne doit rien à personne. Et c'est là que j'ai compris, c'était pas un rêve. Mon corps entier a frissonné. Un mélange de choc, de honte, et je ne vais pas mentir, un reste de désir qui m'a rendue encore plus confuse. Je me suis précipitée à la douche, j'y suis entrée comme si l'eau allait me baptiser à nouveau, effacer ce sentiment ambigu de ma peau. Je suis restée là longtemps, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je deviens folle? Je me suis demandé... Mais c'était impossible de nier ce que je ressentais. La sensation était encore là, vive, collée à la peau. Je me suis habillée en mode automatique, une tenue basique, cheveux attachés à l'arrache, comme quelqu'un qui n'a même pas envie de faire semblant d'être présentable. Et je suis partie travailler. Mais, bon sang, j'ai pas réussi à penser à autre chose de la journée. Je tapais sur le clavier, répondais au téléphone, faisais mes tableaux Excel. Mais ma tête, elle était restée à la maison, revivant chaque seconde de cette nuit, chaque détail. Je me suis demandé... C'était moi, c'était l'alcool, c'était Astor, et le pire, pourquoi, au fond, ça ne m'a pas dérangé autant que ça aurait dû? Ça m'a vraiment secoué.
Comme si quelque chose en moi s'était réveillé aussi cette nuit-là, quelque chose qui dormait depuis longtemps. Cette fois, je ne dormais pas, je faisais semblant. J'étais allongée là, les yeux à moitié fermés, la respiration contrôlée, attendant de voir si ce qui s'était passé avant allait se reproduire ou si c'était juste dans ma tête. Mais cela n'a pas duré longtemps. Mon grand ami est apparu comme d'habitude. Il s'est approché avec cette confiance de quelqu'un qui connaît déjà le chemin, ou plutôt les cuisses. Quand j'ai senti son museau toucher ma peau, un frisson m'a parcouru de la nuque jusqu'aux gros orteils. Et puis sa langue. Mon Dieu, comment est-ce possible? Ce petit être avait une agilité qui mettrait beaucoup d'hommes au tapis. Je suis restée là immobile, faisant semblant de dormir, mais à l'intérieur, mon corps était une pure étincelle. C'était comme si chaque passage de sa langue allumait un interrupteur caché. C'était étrange, c'était mal, c'était tout ce qu'on pourrait dire. Mais c'était aussi intense, réel, et j'étais là, totalement livrée. Je n'ai pas pu tenir longtemps, et je suis vite arrivée là. Je suis sortie du lit avec tout le corps en alerte, comme si j'avais reçu un choc de l'intérieur. Ma tête tournait, pas à cause du vin, mais des pensées. Un tourbillon que tu ne peux pas apaiser même avec de la musique forte. Je suis allée directement à la salle de bain, j'ai mis la douche sur chaud et j'ai laissé l'eau couler comme si elle pouvait laver toute trace de la nuit. Je suis restée là un moment à regarder le vide, le carrelage, mon reflet dans le miroir embué. Il y avait quelque chose en moi qui voulait plus, un pouls, un désir, mais aussi une peur. Je me regardais, peau rouge, yeux légèrement embués par la chaleur ou par la folie, je ne sais même plus. Le fait est que cette sensation ne quittait pas mon corps, ce mélange de plaisir et d'effroi, d'abandon et de doute. Je me suis enveloppée dans une serviette et j'ai marché dans la maison avec des pas lents en ressentant le sol froid sous mes pieds. Astor n'était plus là. Il avait dû aller se coucher dans le salon comme il le faisait toujours après une aventure, comme si rien ne s'était passé, comme si tout n'avait été qu'un rêve à moi. Je suis revenue dans ma chambre, le lit encore froissé, le drap déplacé, l'oreiller avec mon odeur. Et puis je me suis allongée à nouveau, cette fois sur le ventre. Avec un oreiller sur le ventre, je suis restée là avec le visage tourné sur le côté. Le cœur battant fort, sans me vêtir, se calant dans les plis du matelas, attendant non pas quelque chose de physique peu être, mais une réponse, un signe pour comprendre ce qui m'arrivait réellement. Je ne sais pas si c'était le silence, la chaleur de la nuit, ou ce vin bon marché qui me rendait courageuse, mais là, allongée, j'ai ressenti à nouveau cette énergie, comme si quelque chose était sur le point d'arriver. C'était comme si l'air devenait plus dense, la chambre plus étroite, ma peau plus vive, et même sans savoir exactement ce que j'attendais. J'attendais plus, et ainsi après quelques minutes, il était là à nouveau. Je n'ai fait aucun bruit. Je ne bougeais pas. J'ai juste ressenti cette même langue, ce même toucher comme un secret chaud et humide parcourant ma peau. Un frisson a monté le long de ma colonne vertébrale, mes épaules se sont légèrement contractées et j'ai fermé les yeux fort en essayant de rester ferme. Mais il était déjà trop tard. J'ai perdu la raison quand il a mis du rouge à lèvres sur moi, pas en criant ou en gesticulant. La folie qui m'a saisie était interne, profonde, presque silencieuse, celle qui dérange l'âme. La sensation était unique, comme si mon corps, après tant de temps ignoré, avait enfin été entendu. C'était bon, oui, mais c'était aussi plus. C'était comme si toute la carence accumulée, tous les vides déguisés en force, toutes les nuits où je dormais en pensant que je n'avais besoin de personne. Tout cela avait refait surface là, dans ce lit, à ce moment-là. Ces mouvements étaient rapides et forts, et puis, pendant un instant, j'ai perdu toute notion du temps. Mais j'ai réalisé au moment où il a déversé son amour. Je ne savais plus si j'étais éveillée ou en train de rêver, si c'était vraiment réel ou juste le fruit d'une âme solitaire désespérément désireuse d'être touchée à nouveau. Je suis restée là, allongée avec le corps en sueur et la respiration irrégulière, essayant de comprendre, essayant d'accepter, essayant d'ignorer la voix du jugement qui commençait à chuchoter au fond de ma tête. Mais bientôt elle a été réduite au silence par une autre voix, ma voix qui disait « Vous êtes votre propre patron, de ton corps, de vos souhaits. » Et cette nuit-là, plus que tout, je voulais juste me sentir vivant. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le corps encore chaud, comme si la nuit avait laissé une trace imprimée sur ma peau. Les draps étaient en désordre. La pièce était plongée dans une obscurité silencieuse. Et j'étais là, nue, exposée, vivante.
Je me suis allongée quelques minutes, regardant le plafond, comme si j'attendais une réponse de l'univers. Mais lui, comme toujours, resta silencieux. Et c'est bien ainsi. J'avais déjà entendu ce que j'avais besoin d'entendre, et cela venait de moi-même. Je me suis levée lentement et j'ai pris une autre douche, comme quelqu'un qui essaye de dissoudre ce qu'il ressent dans l'eau. Mais cette fois, ce n'était pas de la culpabilité ou de la honte. C'était juste de l'intensité. Je me suis regardée dans le miroir pendant que je me brossais les dents et j'ai souri de côté. J'étais différent. Il y avait dans ses yeux une étincelle qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, un certain air de mystère mêlé à la connaissance de soi. Oui, ce qui s'est passé était étrange, inhabituel, inexplicable. Mais tu sais quoi? C'est la vie. Je suis de retour à la routine. Je suis allée travailler, j'ai fait du shopping, j'ai payé mes factures, j'ai souri pendant les conversations et j'ai déguisé mes pensées. Mais à l'intérieur, quelque chose en moi avait changé. Il ne s'agissait pas de lui, c'était à propos de moi. À propos de mon corps qui crie pour attirer l'attention après avoir été réduit au silence pendant si longtemps. À propos de mon désir, refuser de rentrer dans des cases moralistes. À propos de comprendre que parfois, ce que nous ressentons n'a pas besoin d'avoir de sens. Et tu veux savoir? Je ne l'ai pas regretté. Parce que cette nuit-là, entre réalité et fantasme, entre ce qui est juste et ce qui est inacceptable, je me suis retrouvée. Et quand une femme se retrouve, ma chère, personne ne peut l'arrêter. Et c'est tout pour aujourd'hui. Cette histoire est terminée. Mais si vous cliquez sur la vidéo ci-dessus, vous trouverez plus d'histoires comme celle-ci. Merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire. N'oubliez pas d'aimer la chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.